Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon bah vous nous prenez sur la route, on est en direction de Varanasi. Donc la route est longue, très longue. Ouais, très longue, et là surtout que là on est en train de perdre des degrés. Là on a dû perdre, je sais pas, entre 5 et 10 degrés, on se les gèle. Là c'est... Ouais, tous les Indiens sont en bonnet, en écharpe, en manteau. Bon, nous on est encore en t-shirt. Et nous on est en short, en t-shirt, en mode vacances. Mais ça caille. Ah bah bon, dans cette vidéo vous allez voir la séparation. Avec Lena et Titi. Très difficile, mais bon c'est comme ça fait partie de notre voyage. On commence à avoir l'habitude. Et puis, encore un gros bisou à eux. Et puis vous allez nous voir dans le trajet en direction de Varanasi. On a beaucoup de routes, ouais. 2000 km pour rejoindre le lieu où on retrouve M6. Et vous allez voir, en 2000 km, il nous en arrive des choses. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. On vit le dernier instant avec les copains, parce que dans quelques minutes ils partent prendre leur train. Vous allez où les copains là après? Du coup là demain rendez-vous à Nagpur, on arrive vers 10 h du mat à peu près, on reste une nuit, après Delhi, après Vietnam. On décolle dans vous partez au Vietnam en fait. On part au Vietnam, on continue notre petit trip. Ouais, et vous voyez là il est 23h bientôt 30 là, ouais 23h30 et on est encore en train de parler de notre expérience qu'on a eue aujourd'hui. Rendez-vous pour demain les pneus là. Ah oui, ouais, le directeur en fait, le directeur est en train de voir pour toi, pour voir les pneus. Donc il t'a dit demain on y va, on va voir et tout. Il m'a dit quelle heure? 10h? 9h? Je sais plus, 10h. Oui, lui il prend le temps. Hein. Je pense que là demain. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, c'est que on avait rencontré le premier gars qui nous avait aidé sur le bord de la route, mais il nous a trouvé 4 pneus à 4200 €. C'est carrément hors budget, mais carrément hors budget. C'est des pneus neufs de Pirelli qui nous fait livrer de Mumbai et tout. Mais on essaie quand même de trouver autre chose, des roues d'occasion et tout. Donc apparemment, le directeur pourrait nous trouver ça. Donc on va voir avec lui demain. Mais pour l'heure, on passe nos derniers moments avec Titi et Lena. Sacha il dort, lui il est capoute. Bon, on écoute du Manu Chao, mais c'est pas trop fort comme ça va pas me couper la vidéo pour droit d'auteur. Parce qu'il faut quand même y penser, il faut quand même y penser. Donc voilà, on se remémore notre belle journée. Vous nous expliquez un petit peu tout ce qui est possible de mettre en place pour l'assaut. Ça c'est vraiment cool. Donc s'il y a des personnes intéressantes, ouais, on vous redirige vers Lena et Titi. Il faut, voilà, et ils vous diront tout ce qui fonctionne, tout ce qui ne fonctionne pas, comment vous préparer, comment... Si vous avez envie d'aider cet orphelinat ou même un autre, ils peuvent être d'excellents conseils. N'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas, on saura vous dire. Et moi ce qui me fait kiffer, c'est qu'on a vu les stories Insta de notre fille, enfin de ma fifi. Et elle s'est dit qu'elle est à fond, que ça l'a touchée et qu'elle voudrait peut-être faire de l'humanitaire tout de suite après ses études. Truc de fou. On l'a inspirée et ça c'est trop cool. C'est cool. Maintenant on va voir si ça se met en route, mais en tout cas on a semé la graine. C'est bien, c'est bien. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas nous on vous souhaite une bonne route les copains. Merci. Et j'espère vraiment qu'on gardera contact. Ah ouais, complètement. Mais vraiment. Ouais. Et surtout, si vous continuez les actions dans l'orphelinat, tenez-nous au courant. Quoi. Ah, bien sûr, ça sera fait. Voilà. Bon voyage en tout cas. Merci. Ciao. Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. You don't know how much I need you, 'cause you're
voilà, encore une super rencontre. Franchement, les rencontres de voyage comme ça, et puis avec le projet qu'on a partagé ensemble. Avec le projet qu'on a partagé ensemble, ça a rendu l'aventure encore plus, la rencontre encore plus intense, j'ai l'impression. Là, c'était vraiment aujourd'hui, c'était vraiment très intense. Quoi. On va se coucher, on va se remettre de nos émotions et on va voir si demain on a des bonnes émotions avec les pneus. Ouais, on va voir. C'est autre chose. Allez, le petit matin, une nouvelle journée. Aujourd'hui, on va aller chercher les pneus. Il est à peine 8 h ce matin et le village, il est déjà bien actif. Allez, je vais aller voir si je peux prendre un petit déj indien pour démarrer cette grande journée. Bon, un petit repas local, c'est le dosa. Donc un dosa nature, je pense, ce matin. Donc c'est servi avec des petites sauces, des petits chutneys. Idéal pour bien démarrer la journée. Bon, le petit Sacha veut me rejoindre, du coup il m'a vu manger, ça lui a ouvert l'appétit. Hein? Allez, viens, on y va. Sacha, traverse. Bon appétit le fiston. Voilà mon assiette de chef là. Là, ce matin là, que tu vas être en forme après ça, tu vas mettre des baffes à tout le monde là. C'était l'expression que j'avais dans les travaux publics ça. Putain, je suis en forme ce matin, je vais mettre des baffes à tout le monde. Bon, tu dis qu'il y a une sauce qui est piquante. La rouge. Ouais, et puis le matin ça décoiffe. Ah ouais. Bon. Tu te régales quand même? C'est bon ça le matin. Hein. On a appris à manger ça dans le sud de l'Inde. C'est vraiment une spécialité du sud de dosa. On en trouve très peu dans le nord. Et il me semble que c'est une galette en fait de pâte de riz. Donc c'est très très bon. C'est pas trop lourd. Et c'est juste ce qu'il faut. Bon, de retour au camion. Et contrairement à d'autres villages, il n'y a pas grand monde autour. Donc c'est très bien, on a l'intimité, elle est préservée. Bon, on va quand même rentrer, on va pas traîner aux extérieurs parce que sinon ils vont arriver. Bon, Annie il est venu me chercher, c'est le directeur de l'orphelinat et du coup il m'amène au marchand de pneus, voir si on trouve ça. Bon, on est dans le magasin MRF, Muscle Zone. Ouais, c'est des sacrés pneus là. Bon, je suis en train de voir avec le commerçant ici, il m'a certainement trouvé 4 pneus. Donc trouvé 4 pneus neufs, il me les expédierait la semaine prochaine sur Varanasi. J'ai pas encore parlé de prix, donc il faut que je voie avec lui le prix déjà. Et j'ai dû leur montrer, s'ils voulaient savoir sur quelle jante c'était monté, comment ils allaient faire pour le devis. Donc du coup, je leur ai montré une de mes vidéos où je changeais la roue tout seul. Et du coup, voilà, c'est le côté pratique de faire des vidéos, c'est qu'on arrive à l'étranger quand il y a la barrière de la langue, de montrer un petit peu le matériel, voilà, c'est excellent. Donc ici, c'est le marchand de pneus un peu des poids lourds. La marque c'est MRF, donc c'est pas connu en France, du moins moi je connais pas. MRF, alors qu'est-ce que ça vaut? Je suis pas sûr que ce soit de la... Après ils roulent tous avec ça ici, hein, donc ici c'est le pneu par excellence. Donc on va voir.
Alors, ça a été fructueux ce matin, Nico? Bah non, c'est la petite dose de stress. C'est pas faute que Julien nous ait prévenu. Il faut avoir plus de pneus. Ouais, mais bon, on peut Donc, pas se raballer avec 5 pneus sur le toit. Hein. Non, bah, oui, complètement. En plus, là, les miens, les 4 sont morts, donc c'est temps de les changer. Donc là, pour résumer, on n'a plus de roue de secours. Les pneus sont les 4 bien assez usés. Et ici, pour être clair, MRF, qui est une des plus grandes marques indiennes, n'ont pas de pneus en stock. Et pour produire ces pneus-là, il faut 50 pièces. Donc moi, j'en ai besoin de 4. Bah, le truc, c'est qu'on a toujours la solution du gars qu'on a rencontré sur la route, là, qui venait d'Euroville, qui nous a dit que Pirelli les avait en stock à 1000 € pièce. 1000 € pièce. Donc je peux avoir 2 Michelin à 1000 € pièce. Donc ça fait 2000 €. Donc c'est énormément cher. Alors c'est le prix qu'on paye en Europe. Hein, ça, c'était le prix qu'on avait estimé. Mais on peut trouver des pneus indiens pour presque 2 fois moins cher. Et là, du coup, tu as trouvé un vendeur ah bah là, c'est des qui les a en stock. C'est des Pirelli Pista qu'il a. Et il les a en stock. Fais voir. Ça, Ah bah voilà, il bon, t'envoie ça. les Ouais. photos. Bah c'est les mêmes qu'on a. C'est les Pirelli Pista. Et donc du coup, il les a en Ça, stock. c'est bon ça. Ouais, il les a en stock, expédié sous 2 jours. Oui. Bah impeccable. Ah ouais, là, Bah c'est vas-y, plutôt et bon. combien le pneu? Là, ça sent bon. Et il m'a dit quoi, le 350 pneu €, 400 € le pneu. Ah là, il vient de me dire, non, là, 33 000. 55 000. Il vient de me Ah dire. Donc là, c'est plus le même prix. C'est pas 55 000 les deux pneus? Non, là, il a dit, tout à l'heure, j'ai compris 35 000, maintenant 55. 35. Il a Et ça veut peut-être dire dit quoi, 55. each Par pneu, par pièce. 55 000 pièces. Bon, on va regarder ça. Donc du coup, il y a, comme disait Nico, il y a des pneus Pirelli à 55 000 pièces. 55 000 pièces, j'ai regardé, ça fait 626 €. Ou sinon, il a des pneus... c'est quoi la marque, Nico? Je sais pas c'est quoi cette marque. Bon, on connaît pas C'est la marque. indien, ouais. Mais en tout cas, ils sont neufs. 375 € pièce. Donc on va opter pour les moins chers. Puisque de toute façon, on sera amené à les rechanger plus tard. Mais en fait, on préfère prendre les moins chers là. Et changer les 4 Et changer les 4 que d'en prendre que 2. Et les roues de secours. Ouais, parce que celles-là, voilà. elles vont nous péter Voilà. sous peu. Donc du coup, je pense qu'on va lui prendre 4 pneus à 33 000. Et surtout, s'il les a en stock, qu'il peut nous les expédier, ça c'est cool quoi. Donc à suivre. Bon, alors quel prix? Du coup, 33 000 le pneu et 37 000 avec le flap. avec les flaps. Comme on va en prendre 2 avec les flaps, parce qu'on va réutiliser les anciens flaps sur les montages si c'est possible. Et du coup, on en prend quand même 2 flaps et 2 chambres à air de rechange. Comme ça, au moins, on est nickel chrome. Alors c'est parti pour 13 heures de route, direction Nagpur. C'est une étape de toute façon qui était nécessaire pour aller jusqu'à Varanasi. Et on s'est fait livrer les pneus là-bas. Du coup, on Dans espère 2 jours. vraiment que ça fonctionne. Dans 2 jours, on attend encore pour faire le virement d'avoir le feu vert du transporteur. Je vais y arriver, Ouais. le tarif du Mais transporteur. avant, il faut trouver déjà où est-ce qu'on les fait livrer. Voilà. à Nagpur. Donc c'est en train de voir avec le livreur de toute façon. Bon bref, en tout cas on attaque la route parce qu'on a 2 jours de route, donc ça va pas se faire aujourd'hui. Hein. Parti Nico, t'es motivé? Allez, c'est parti. Ouais.
Oh, combien de temps on a roulé? 3 heures? Ah non, là c'est 4h15. On est parti à midi et demi. Ouais, bah voilà, ouais. 3h30. 3h45 qu'on roule. Allez, on se pose, j'en ai marre là. Donc on a trouvé un petit terrain non loin de la route. Petit terrain vague. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais on n'est pas loin de la grande route, donc on va pouvoir reprendre rapidement. La grande route est juste là. Il y a 2-3 petites maisons. Oh là là, rien que quand je vois ça, regardez comme ça me déprime. Oh là là, on l'oublie. Hein. Ça fait une belle fleur sur C'est une décoration. Hein. Ça fait une belle fleur. Personne n'a un 24 avec une C'est fleur. vrai, on est les seuls. Hein. On est unique les gars. On est les seuls. Bon bah petit Sacha, il a voulu camper, il veut camper ce soir. Donc bah, il met la tente. Tu vas pas avoir froid? Non. Il caille maintenant les nuits là. Hein. Il fait au moins 20 degrés la nuit, ça caille hein. Et les chiens ils ont trouvé un bout de carton. Et ben doucement les chiens. Et ils se sont fait des potes eux aussi. Oh, ils sont timides, ils se sont trop approchés. Hein. Ils disent mais qu'est-ce que c'est fou. Doucement hein. Vous êtes gentils les chiens. Bon, pendant que ce matin, maman est au montage, qu'est-ce qu'on a fait nous, Sacha? On est allé acheter, on a fait les graissages du camion. Donc on a fait les graissages du camion, on s'est mis en dessous du camion, il en a partout. Et on a fait tous les graissages des points, donc que ce soit les rotules de direction, transmission, les freins. Donc tout est bien graissé. On est allé acheter 2 bouteilles De coca. ici. Et puis voilà, et puis on va attendre que maman termine gentiment, on va aller faire le repas. Ah, et là on a la visite, hello. Et je voulais vous montrer, This is my camera. Hello. et je voulais vous montrer un truc assez drôle là. Yes, he sleep one night. Yes, he likes sleeping. Donc, hey. Non. Hein. Hey. It's okay, it's okay. Il est sur son territoire et les deux nôtres ils défendent la tente. Donc il faut se méfier, il faut les surveiller un petit peu. Bah, vous voyez ce matin les petits commerçants qui sont juste ici, le restaurant, là où je suis allé chercher les bouteilles de coca, bah, sont venus nous rendre visite. Donc on a la visite de 3 charmantes dames et accompagnées de 3 messieurs. Et bah, y a un petit peu la barrière de la langue, donc on comprend pas trop. Alors on leur explique qu'on vient de France et voilà, après on peut pas trop rentrer dans le détail. Ici ils parlent You speak Hindi? I'm also speaking English. Ah, you speak English, okay, but on this area, what is your language? Telugu? Telugu. Ah, you speak Telugu here? Okay, sorry, I don't speak Telugu. It's so difficult. No problem. You speak English very well. Yes. Oh, it's okay, nice. Oh, very nice. My English is very bad. My English is very bad. I take pictures for my YouTube channel. Yes, because on my YouTube channel, I like when I meet people. I know. Ah. Yesterday I watched your videos. Oh, you watch my videos? Oh, thank you so much. It's nice. You like? I like. Bon, la communauté YouTube a appris une terrible nouvelle ces derniers jours. Sacré putain. Chaque gros mot, eh ben, les vidéos seront démonétisées. Non mais pourquoi tu fais ça? C'est incroyable. Donc Didine, chaque gros mot, ça va devoir mettre un bip. Donc, alors je sais pas ça va être effectif à partir de quand. Ça va bien la famille? Non. Ce qu'il faut se dire, bon, ça va améliorer la qualité des vidéos, mais c'est plus naturel, ce que nous on veut dégager, parce que nous on fait pas de seconde prise, troisième prise, parce qu'on a dit un mot de travers. Parfois il nous arrive de tousser. Hey, 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 Laska, maison, hey, chut, hey. Dégage! Voilà, c'est le direct. Les chiens qui se font attaquer. Il a failli se faire croquer, hein. Nishka, maison. Aïe, maison. Aïe, maison. Non, il a pas été mordu, hein. Bah il a
Ouais, il a roulé, ouais. C'est tout bon. Ouais. It's okay, it's okay. No problem. Bon, bah vous avez l'exemple. On fait pas 50 000 prises. Et quand on parle mal, des fois, les gros mots, alors on évite d'en dire. C'est vrai que Didi n'en dit beaucoup. On évite d'en dire, mais les petits gros mots, pour exemple, ça passe dans notre langage. C'est un langage quand même qui est assez familier, mais voilà, ça passe. Après, quand c'est trop vulgaire, effectivement, c'est pas joli. Tout à l'heure, j'étais dans l'extrême. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, ils vont nous démonétiser à chaque gros mot, donc on sera obligé de glisser des bips. C'est comme ça. Mais en tout cas, on fera pas les séquences parce que avec des belles phrases, parce que ça nous ressemblera pas. Donc, je préfère qu'on glisse des bips à des gros mots, ou des peut-être pas des bips, mais des blancs. Mais au moins, on refera pas les prises avec des phrases toutes construites, prêtes et pas spontanées. C'est parce que ça nous plaît pas en fait. Hein. C'est pas ce qu'on veut faire. Donc voilà, on vous prévient. Alors, attends, qu'est-ce que t'en penses alors de ce que je viens de dire? Mais moi, de toute façon, ça va être clair. Je vais même plus apparaître dans les vidéos. Ah, tu ne pourras plus parler. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce Je t'ai dit pas voir parce que. Mais ça fait chier. Ouais, ça va être dur, ça va être dur. Je vais y arriver. Non, mais je crois que j'ai le droit de le dire. Chier? Ouais, fait chier. Et il y a un autre truc. Merde. C'est dans le Non, non. Du coup, il est en train de se prendre la tête parce que les mecs ils sont en train d'ouvrir le camion, ils sont rentrés dans le camion. Il est en train de les envoyer chier là. C'est incroyable là. Ils sont fous. Ils ouvrent la tente du gamin. Ils rentrent là. Ils ont aucun respect. Comme chez eux là. Aucun respect. Là, Nico, il est sorti là en slip. Ah, ça va. Franchement, c'est en train de me gonfler, mais un truc de malade ce pays, c'est un truc de fou. Quoi. Ouais. C'est tous les jours pareil. Les gens ils viennent, ils ont pas cette notion de propriété. C'est pas de leur faute, mais c'est ultra énervant. Tu vois, je me pose 5 minutes, je suis en slip, je suis dans mon lit tranquille. Et ils arrivent, ils ouvrent les portes, ils ouvrent la tente. Ils font comme chez eux en fait. C'est chez eux. Mais ils comprennent pas que c'est une maison ici. Et que nous on a demandé l'autorisation pour parquer là. Le paysan nous a dit il n'y a aucun problème. Les marchands nous ont dit Ce matin, ils sont venus, problème. ils ont visité le camion sans souci. On a eu un très bel échange avec Quand on n'a eux. pas envie de recevoir les gens, c'est notre droit. On n'a pas envie que les gens ils ouvrent d'eux-mêmes les portes, ils montent dans le camion. Ah, mais c'est incroyable quoi. Incroyable. Ça fait putain de temps. Qu'est-ce qui se passe? Tu ressors Non, mais là c'est un gars qui nous parle, qui va interagir avec sans- nous? Il parle avant en fait. C'est comme si il avait toqué à ma porte. Ouais, ouais, ouais. Donc moi il n'y a pas de problème, je veux bien interagir avec les gens. Mais Il veut quoi, forcer là comme ça, Il te monter dit des d'où on escaliers. Ouais, il demande et puis il faut me faire goûter un truc. Hello. Namasté. I see motorbike. Yeah, hello, Mike. Is wait, Nico. Nico. Hello sir. What is it? C'est de la sève d'arbre. So you are a YouTuber? Yeah. Oh, very good. Voilà. Wow, spécial. Tu as goûté? Non. Fermentation. Yep. What is it? It's a white water. No alcohol? No alcohol. Oh, it's very special. It's a T'aimes bien? traditional drink. Taste is very. Traditional drink. Oh, T'aimes bien? Thank you. Ah, c'est très moyen hein, quand même. C'est gazeux. Et c'est apparemment, ils récoltent ça dans les arbres là. Show that, show that, show that, show that. Ils percent l'écorce, ils récoltent ça. Ah, Et c'est fermenté. je It's pense. directly Yes, carbonate inside we the tree. directly put in the pot. Huh? We directly dump in this water. But it's carbonate. No? It's gas. Yeah, it's gas. But if we put the late night, if we put like we'll drink Gas after finish. 1-2 hours, Ah. it will get gas. Je pense savoir comment ils We'll drink récoltent. by there only. Je pense savoir comment ils Go there. récoltent. Ah, He will drop that. We'll drink in the. We can drink in that. ok. Je pense qu'ils récoltent. Je pense qu'ils récoltent ça Thank you. No, thank avec. you. No, yeah, No, really, I'm sorry, I respect, but No worries, no worries. No worries. taste is special. Okay, no worries. But yes, I finish. Je pense qu'ils récupèrent ça grâce à un Ah, c'est- truc. Ouais. Ça a le goût de la soupe à l'oignon. C'est un truc de fou, ça a le We goût de soupe à call l'oignon. it kallu. Kalu name. Rangement ce matin avant de reprendre la route, Nico? Ouais, on va faire. On devrait rouler 5 heures. Ouais.
5 heures à peu près, on va au moins traverser Nagpur. J'aimerais bien qu'on puisse traverser Nagpur. Et du coup, ça nous fait décaler cette livraison de pneus. Parce que là, il y a 3 jours. Parce qu'en fait, à la base, il faut expliquer aux abonnés. À la base, on est venu ici. Donc là, c'est une petite pause pour aller jusqu'à Nagpur. Parce que normalement, on a commandé des pneus qu'on n'a pas encore validés. Ouais. Parce qu'on n'avait pas l'aval du transporteur. Et on devait les avoir à Nagpur. Mais comme Nagpur, on va y être aujourd'hui. Mais le problème, c'est que là, il y a 3 jours. C'est pas validé. Non, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a 3 jours de fête en Inde, que c'est férié. Ouais. Et donc, du coup, nous, on veut pas attendre à Nagpur pour rien. On va essayer de se faire livrer à Varanasi en fait. À Varanasi, Benares, on va se faire livrer là-bas. Ouais. Et Nagpur, on va rouler. On va traverser. On va s'arrêter, je pense, pas trop tard, parce que c'est 3 jours de fête. C'est en fait la fête des moussons apparemment, et c'est quasiment dans toute l'Inde. C'est quoi l'histoire? T'avais regardé l'histoire toi? Non, j'ai regardé, j'ai pas tout, j'ai pas vraiment suivi. Je sais. Il y avait un truc avec les vaches de cette fête. 3 jours de fête. Et je sais que le 3e jour de fête, il est consacré aux vaches, parce que les vaches donnent la labour toute l'année aux paysans, à condition qu'elles aient un jour de fête par an, et c'est le 3e jour de cette fête. Donc on est sur cette période-là, on va, j'espère, voir des festivités dans les villes qu'on va traverser, et j'espère qu'on va pouvoir s'y arrêter. Carrément, carrément. Allez, c'est parti pour le départ, il est 10 h. On va essayer de rouler 2-3 heures avant de s'arrêter manger, faire le plein d'eau, et ensuite on va continuer la route. C'est quoi OSV? C'est quoi OSV, Nico? C'est une nouvelle catégorie. On lui dit c'est mort, nous on paiera que pour le truck. Donc c'est mort. Bah c'est bien la première fois qu'on nous l'a fait celle-là. OSV. What is it this? OSV. What is it? I can't pay this. I am truck. I pay truck. No this. Donc 640 sans fastag. C'est bien écrit. Encore un truc, je sais pas d'où ça sort, mais eux ils savent pas d'où ça sort, ils sont 15 € en camion, il n'y en a pas un qui est capable de nous dire le tarif. Alors par contre pour le coup, cette fois-ci je souligne que c'est bien écrit. Hein. Yes? Yes? Ok. Donc là le gars il m'a dit c'est bon, vous payez pour le camion. Voilà. Ah, on est d'accord. Et ça, on paye 320. Non, on paye 640, regarde. Oui, mais c'est écrit Fastag Only et à droite, c'est écrit sans Fastag. Non, non, là, c'est bien indiqué, Nico. C'est pour ça que je suis en train de dire aux abonnés, pour une fois, c'est bien indiqué. Donc là, on va pas leur faire la misère, c'est bien écrit. Donc on va payer 640. Là, il est en train de regarder les pneus. Tout axle, truck. Il essaye de nous arnaquer, c'est ça qui me saoule. Non mais, non, 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 taille un number. Non, 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 taille un
number. Malade, les mecs. What is number tire? No, no tire number. Non, tu payes pas. Where? Oh, sir. Where is right tire number? Show me. Hey, hey. Vas-y, dis-lui, va lui demander. Where is right? Nico, demande-lui de. Na 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 na. Call the police, Nico. Call police, Nico. T'as pas un billet de 100 dans ton portefeuille que je leur balance l'argent là pour qu'on paye? Hein, Nico? Je te parle, Nico. Ah, il est énervé. Bon bah voilà, c'est cassé. Putain, on vient de forcer le barrage. Ah là, c'était clairement de l'intimidation. T'as bien filmé. Ouais, j'ai tout filmé. C'est la preuve pour la police. Ouais. On voulait payer ça, on voulait donner l'argent et ils ont pas voulu. Ils ont voulu prendre je sais pas quoi. Donc du coup voilà. On n'a rien payé. On est des délinquants de la route. Ah, carrément. On leur fait la misère. J'en ai rien à f***. Non mais ils veulent. Ouais mais c'est un truc de fou. Là, c'est la première fois qu'on nous dit par rapport à la taille des roues. Non mais arrêtez, c'est marqué camion 2 axes. Pourquoi j'irais payer un truc... Non, laisse tomber. On va se faire arrêter je pense par les flics. Bah, c'est sûr à mon avis. Bah, on sera justifié, hein. On a tout sur la caméra. Donc, Ouais. C'est pas un problème. Moi j'assume pleinement ce que je viens de faire. Je viens de forcer le passage. Mais je l'assume entièrement. Derrière, on a filmé l'intégralité de l'action. Donc les gens, ils arrivent, ils te balancent des prix 4 fois supérieurs à ce que tu dois payer. Derrière, ils arrivent, ah bah ça s'est tourné la caméra. Donc ça a coupé, je disais, moi je l'assume entièrement. On a tout filmé ce qui s'est passé. Derrière, ils cherchent à nous voler, les gens. Bah ouais, bah pas de problème. Bah, tu sais quoi, ta barrière, j'ai regardé pour pas la casser, bien sûr. C'est des barrières qui se poussent. Donc j'ai poussé doucement la barrière et je suis passé. Et voilà, tu veux me voler? Bah c'est moi qui vais te voler. Mais je sais que de toute façon ils ont des plaques d'immatriculation. Donc la police elle va nous retrouver mais ça marche toujours pas. Mais je saurais m'expliquer de mon acte, ça va de justifier pourquoi j'ai fait ça. Voilà. Péage, alors on va voir ce qu'il en est. Qu'est-ce que ça va être mangé? Bon, je vais regarder les tarifs là. 55 et 835. C'est 290 trucks. 290, 2 axes, Nico, catégorie 3. Ah oui, les other size véhicules. Ah non, 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 I don't have time, sorry. Ça y est, je viens de comprendre. OVS, c'est other size véhicules. C'est pour 7 ou plus d'axes. Pour 16 axes. Regarde ça. 7 en haut, Attends, ralentis. Donc c'est bien écrit pour 7 axes ou plus. Le gars, il voulait nous faire payer 7 axes. Donc nous, on est bien catégorie 3, 2 axes. C'est un fou, le mec. Et le gars, il nous disait que c'était par rapport à la taille de nos pneus, mais il s'est vraiment foutu de notre gueule. Ah, donc ils se sont bien foutus de nous, Nico, le péage. Hein. Et là, on paye pas. Et là, on n'a pas payé. Donc ça n'y a rien comprendre.
traqué sur le GPS, Nico regarde en même temps. Là il y a pas mal de rizières, donc je pense que c'est pas le meilleur endroit pour s'arrêter vers les moustiques. Donc on continue un peu. Bon, du coup là Nico il a repéré un temple sur le bord de la route. Donc on va voir si on peut s'y garer. Voilà, Didinette, j'ai trouvé la solution pour plus crever. Quoi? J'ai trouvé la solution. Bah, dis-moi. Regarde les roues du tracteur. Ah, tu roules direct sur les jambes? Ouais, voilà, voilà. Regardez ce tracteur, pas de problème de crevaison. Avec ça, on crève jamais. Voilà. Bon, c'est pratique pour les rizières, mais sur la route, c'est pas dire. Bon, quand on voit l'état du tracteur, hein, on se dit bien que il doit bien patauger quand même. Hein, parce qu'alors là, il est rempli de boue. C'est les roues pour les rizières. Avec ça, on s'embourbe pas. On passe dans l'eau. Enfin, on passe dans l'eau. Dans la bousasse. Nico, il est en train de discuter avec les petits en bas là. Il les a envoyés faire une petite course pour nous. Hein? Ouais, je leur ai dit, ils me demandaient si j'avais besoin de quelque chose. J'avais besoin d'œufs et de farine. Je lui ai montré le paquet de farine. Et je lui ai donné. Bizarrement, ça leur a coûté moins cher que toi hier. Ça m'a coûté moins cher qu'hier. Donc, du coup, je leur ai donné la différence. Je leur ai dit acheter des paquets de chips pour les copains. Et là, ils sont en train de préparer quoi en bas? Et ils sont en train de rouler un cerf-volant. C'est la fête des cerfs-volants. Enfin, c'est Pengab, ça s'appelle, je crois. Pongal. Pongal. Alors, on reprend la route, c'est parti. Non, non. Allez, on va essayer de rouler 4 heures cet après-midi, on va voir. On a mangé à 11h alors. Allez, on est de nouveau bloqué au péage. Le gars, il essaye encore de nous faire payer 2 fois. Je filme pour la postérité, Nico. Et du coup, là, c'est bien écrit 335. Et le gars, il veut nous faire payer 2 fois. Donc, on a dit c'est mort. C'est pas écrit tarif pour les gens qui n'ont pas le fast tag. Donc, moi, c'est mort. On paiera qu'une seule fois. You walk here? You walk here? No, allez, get out, please. Get out. Get out. It's not your story. Ça va la dégager les hein? Ouais, c'est bon, qu'ils prennent l'air là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc en fait c'est super relou parce que encore comme d'habitude il y a 15 personnes qui arrivent devant le camion, donc Nico il vient de les dégager là. Your manager? Yes. You can read? Manager is coming. Where is only for fast tag? It's for all. It's for all. You understand? I'm here.
track 335. No double. Where is only FASTag? Where is only FASTag? No. Look, Show me where is right. No, come on, please, come on. I know the rule. No, I don't have problem with you, okay? I have problem for this information. This information is not legal. You understand? Where is only for FASTag? You don't see. No. This is truck or bus. I pay this price because only this is. You understand? It's not right. It's not right here. Only for FASTag. You understand? It's not right. On leur explique que les panneaux, en fait, il n'y a rien indiqué où c'est écrit FASTag only. Il dit c'est pas légal, Nico. En fait, on explique aux Indiens que leurs panneaux, ils sont pas réglementaires. En fait, il y a un avocat qui se sert de ça, en fait, pour dire, attendez, c'est marqué nulle part qu'en fait, on doit payer d'eau, quoi. Et ils sont pas en réglementation. Donc, ils sont passés en tribunal pour justement modifier ça. C'est les péages du gouvernement, donc c'est le gouvernement qui est entre guillemets jugé et ils doivent se mettre en réglementation. Et là, c'est en cours, donc ils ont jusqu'au mois d'avril pour rectifier, parce que c'est rectifier, mais pour soit apporter les preuves du contraire, pour éclaircir ou, ça, voilà. quoi. Pour éclaircir ça, exactement. Donc et là, en fait, on leur explique. Et il y a des péages où ils nous font passer gratuit, il y a des péages où on paye simple, et il y a des péages où on paye double, et il y a même des péages où on paye quadruple. Et ben, on veut savoir pourquoi. En fait, c'est ça le problème. Alors? Quand il ouvre, c'est gratuit. On le dit merci au monsieur. Et pourquoi? Bah, il a eu son supérieur au téléphone et voilà, quand on tient tête, on se laisse pas faire, ça marche. Thank you, bye. Bah voilà. Ah bah c'est pas une victoire, mais Bah, c'est pas une victoire, mais en fait, si vraiment ils étaient dans le vrai, ils l'ouvriraient pas la barrière. Alors après qu'ils me disent je paye simple, j'aurais compris, j'aurais payé. Ouais, bien sûr. Moi je demandais pas la gratuité du Ouais. Je demandais Juste c'est pas clair, le juste tarif. Voilà. En fait, ils ont mis le. En fait, pour histoire, ce qu'hier, je me suis hyper bien renseigné sur le truc. Normalement, sur les voies FASTag, sur les péages, il y a une voie cash. Mais comme c'est la voie qui engorge le plus, et selon la règle du FASTag, si ça dépasse un bouchon plus de 100 mètres au péage, c'est la gratuité pour tous. Donc, ils font 100% des voies en FASTag. Du coup, il n'y a pas de voie en paiement cash. Et c'est pour ça qu'ils disent, soi-disant, paiement double, machin, pour pas que les gens prennent ces voies s'ils n'ont pas le FASTag. Mais nous, on ne peut pas l'avoir le FASTag. Pour être relié à une banque indienne, c'est un gros bordel. Donc, j'ai vu des étrangers qui ont eu le FASTag, ils ont dû se le faire obtenir par des Indiens, certainement. Mais bon, dans la voie, on va dire, légale, on ne peut pas l'avoir. Donc, bah, dans ces cas-là, c'est eux de se démerder et de trouver une solution, peut-être claire. Ah, je vois déjà les commentaires, oui, vous n'êtes pas à 2 € près, machin, hein, comme tout ce qu'on a eu sur les anciennes vidéos. Mais en fait, il faut que vous compreniez que c'est qu'on fait à peu près 6000 km en Inde. Et puis c'est pas le commerce. Donc si on devait payer tous les péages x4, ce serait juste pas possible. Ça nous coûterait trop cher. Donc ouais, on est à 2 € près et ces 2 €, je préfère aller les donner dans un orphelinat comme on a fait il n'y a pas longtemps que de les donner à l'État alors que c'est pas justifié, quoi. Donc voilà pourquoi on se bat pour ça. Thank you, bye, bye. Vous voyez là, cette station, c'est super clair, les tarifs sont bien affichés. Penalty si t'as pas de FASTag, les autres c'est FASTag, donc ok. Là franchement on n'a même pas bronché, on a payé le tarif, pas de problème, quoi. C'est vraiment bien indiqué. Et ce qu'on veut faire comprendre aux autres stations, aux autres péages, c'est qu'ils sont pas en règle en fait, donc on lâchera pas l'affaire. Sorry, for on panel, it say for all users, not only for FASTag.
the price is 320. You don't want, I pass. Okay? Donne-lui You l'argent. don't want 320, I pass. I never see, I can read. You can read. You can read. If you want, we go to panel and we read. It's for all users, okay? For all, the price, I see trade, 2 axle. No. Donne-lui les 320, You Nico. don't open? Donne-lui l'argent. Hein. Donne-lui l'argent. Nico. Il veut pas. Ok. T'es sûr qu'elle s'ouvre celle-là? T'es sûr qu'elle s'ouvre celle-là? Ouais, sûr. Qu'est-ce qui se passe? Bon bah... Merde, je suis tombé souvent à... Tu fais du coup tu passes? Ouais, je passe une fois. On peut même plus faire nos vidéos tranquilles, les camions ils sont au taquet, donc on vous Bon, on retrouve est encore là. là, on n'est pas en prison, pas Ouais, encore, non, hein, mais bon, pas ça va encore, pas tarder. mais, je crois. donc voilà, donc on a dû forcer les barrages, hein, Ouais. c'est comme ça, franchement. Alors, c'était pas une partie de plaisir, on s'y non. amuse pas. C'est vraiment. C'est 4 parce forces que majeures ici, en fait, si on fait pas un petit peu de forcing. de forcing, si on leur met pas un peu la Ah bon, pression. on paierait mais 4 fois le prix, on 3 paierait fois déjà le prix. 4 fois le prix, et laisse puis tomber. c'est un coup à rester des fois. 3-4 heures sur le même Ah ordre. ouais, donc non, Non. c'est pas possible. Alors là, je pour vois le voyage. déjà les commentaires C'est pas grave. venir, vous C'est faites pas que de vous grave. plaindre dans C'est cette pas grave. vidéo, mais j'aimerais bien vous y voir, j'aimerais bien vous y voir. C'est vrai que Et... même ça paraît fou. Il n'y a que ceux qui connaissent réellement l'Inde, Qui ont vraiment connaissent vécu les ça, Indiens, quoi. la façon de faire, qui peuvent nous Enfin, comprendre. qui connaissent l'Inde, on en a beaucoup qui connaissent l'Inde, mais qui connaissent l'Inde, qui sont venus En véhicule. par la route, en C'est différent, véhicule. C'est ouais. encore différent, c'est encore Bon. un autre voyage. Donc bref, en tout cas, on vous promet encore pas mal Voilà, il va d'aventures. nous en arriver encore des choses. De toute façon, dès qu'on prend la route ici, il y a des aventures. En tout cas, on vous remercie. Si À tu très n'es bientôt. pas abonné, Ah tu oui, cliques abonne-toi. ici sur le lien juste là, parce que il y a des gens qui nous suivent mais qui ne sont pas abonnés. Tu alors, mets aussi un petit pouce bleu un et petit pouce surtout si tu aimes nos aventures, partage-le à tes copains. et puis s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas, ils mettent des commentaires. Parce que nous, on aime bien les gens qui mettent des commentaires, même s'ils nous aiment pas, il n'y a pas de souci. Salut Jean-Claude. Un gros bisou à Jean-Claude. Salut.